Vous saviez que je reviendrais Bimove. Après avoir transformé Nathaniel, ce garçon droit au cœur pur, en un dealer, après avoir sauvagement éliminé Lysandre d'amour, sans aucune explication convenable, après avoir métamorphosé Castiel, mon crush d'enfance, en un terrible crevard, hein, voilà, disons-le platement, et en somme, après avoir transformé ce qui était mon Otome game favori en mon pire cauchemar, voilà, vous saviez que je reviendrais pour en parler, vous le saviez. Parce que le traumatisme ne s'est pas arrêté à Moonlight Lovers, non. Il a continué avec Amour sur Campus Live et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose ce jeu, ici Sarah et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un jeu qui m'a bien traumatisée. Il s'agit de Amour sucré Campus Live qui est un Otome game sorti chez Bimove. Et donc dans ce nouvel épisode je vais vous parler des 5 raisons qui m'ont poussé à abandonner le jeu complètement, sans aucun regret. Alors, petit disclaimer, à la base, j'étais une fan inconditionnelle de Amour sucré High School. Je l'ai découvert à 14 ans et encore aujourd'hui, je trouve que c'est un des meilleurs Otome games qui existent. Je trouve que c'est vraiment un jeu génial, il est très bien construit, les personnages sont vraiment bien recherchés, ils ont de la profondeur et qu'il y a une intrigue qui tient la route. Donc, naïve que j'étais à la sortie de Campus Life, j'étais super excitée, je n'attendais que ça. J'avais tellement hâte de retrouver les personnages que j'aimais tant, qui m'avait tellement marqué dans le premier jeu. Et comment dire, au secours, juste au secours. J'ai été tellement déçue par ce jeu, vous n'avez pas idée de la profondeur, de l'abîme, du désespoir que ce jeu a inspiré en moi, en gros, voilà. Et aujourd'hui je vais vous expliquer donc pourquoi, en 5 raisons, j'ai arrêté d'y jouer. Mais avant de commencer, il y a un point sur lequel je voulais absolument insister. Alors il y a presque 4 mois maintenant, j'ai sorti une vidéo sur le jeu Moonlight Lovers de Bimove, c'est le même principe, 5 raisons de détester ce jeu-là. Je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier avant de commencer pour le respect présent dans l'espace de commentaires, qui m'a vraiment fait super plaisir parce que je sais que j'ai un avis très tranché sur ces jeux, mais en aucun cas ça veut dire que je ne respecte pas le vôtre. S'il est différent du mien, il n'y a aucun souci, pour autant que vous respectiez le mien. Je pense que c'est assez simple, c'est donnant-donnant, donc si vous voulez exprimer votre avis en commentaire, peu importe sa nature, il n'y a aucun problème. Je veux vraiment que ce soit un espace de discussion et si vous avez suivi la vidéo Moonlight Lovers, vous savez que je réponds presque à tout et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous, d'avoir vos points de vue parce que je trouve que c'est comme ça qu'on apprend d'autres choses et ça permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Donc voilà, moi il n'y a pas de souci, vous pouvez papoter en commentaire tant que c'est bien sûr dans le respect. Et sachez aussi que si vous voulez me mettre en commentaire j'adore Castiel, il n'y a pas de problème, d'accord? Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça pour les vampires de Moonlight Lovers, moi ça me fait super plaisir et donc même si la vidéo, le titre c'est 5 raisons de détester le jeu Amour sur Campus Life, si dans les commentaires vous voulez exprimer votre amour inconditionnel pour Priya, qui est un peu la seule que j'apprécie dans ce jeu, dont je vous parlerai après. Voilà, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est vraiment un espace de discussion, donc n'hésitez pas. Sur ce, si vous êtes prêts, on embarque pour le train de la déception finalement, n'est-ce pas? Allons-y. Alors la première raison qui a fait que j'ai arrêté de jouer à Amour sur Campus Live, je ne pouvais pas ne pas la mentionner, c'est la disparition des personnages d'Armin et de Lysandre. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one. You have been the one for me. Thank you. Thank you. Je vais surtout vous parler de Lysandre parce que c'était vraiment un personnage que j'affectionnais beaucoup et tout particulièrement et dont la disparition m'a vraiment attristée. Alors au départ, Lysandre, je trouve que c'était un personnage masculin mais tellement original, super intéressant. Au niveau de ses passions, de son look, de son caractère, c'est vraiment un type de personnage que j'avais jamais rencontré dans un de mes games. Il était phénoménal et d'une gentillesse. Il était parfait et j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils l'ont retiré. Bah, Armin aussi, hein, c'était un mec sympa aussi, vous allez me dire, mais vraiment Lysandre, je trouve qu'il avait vraiment un côté super original qu'on retrouve pas dans tous les jeux, tous les Otome games, c'est assez rare ce type de profil et je suis vraiment triste qu'il ait retiré et c'est vraiment un problème que j'ai avec Bimove en ce moment, c'est pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à retirer des crushs sachant que leur jeu se développe sur plusieurs années, donc t'as des personnes qui jouent pour ce type de personnage là pendant des années, qui mettent de l'argent pour avoir une illustration avec leur personnage et pour les nouvelles sorties de jeu, ils les retirent. Et ça, je trouve ça vraiment dommage et je comprends pas trop, même si bon, je me doute que c'est sûrement pour des questions financières, hein, mais je trouve ça vraiment super dommage. Mais ce qui m'a vraiment énervé, c'est la justification qu'ils ont donnée pour boucler un peu l'histoire de ce personnage-là. Admettons
Admettons, tu retires des personnages qui marchent plus financièrement, mais alors au moins tu prends la peine de donner une fin convenable et satisfaisante aux personnes qui ont joué pendant des années pour finir leur route. Je suis désolée, Lysandre qui détestait la campagne, il l'a dit à tout le monde, on le sait toutes, se retrouve dans une ferme à gérer, la ferme de ses parents qui sont tous les deux décédés. Sérieusement, vous auriez pas su trouver un autre truc? Genre moi tu m'aurais dit que le mec il était à New York en train de vivre sa meilleure vie dans un nouveau groupe. Là, ouais, genre ça fait une fin, ok, genre ça craint parce qu'il est plus là, mais au moins tu sais qu'il est heureux. Là tu sais pas s'il continue de chanter, tu sais pas du tout si il vit sa meilleure vie, t'en sais rien. Tu sais juste qu'il est dans l'endroit qu'il détestait le plus au monde en fait. Et ça, je trouve ça vraiment pas sympa et pas cool pour les joueuses qui adoraient ce personnage comme moi, parce que t'as vraiment l'impression que la fin a été bâclée. Je suis désolée, t'as vraiment l'impression que la fin a été bâclée, qu'ils nous ont sorti la première excuse qu'ils ont trouvée, plus la moins cohérente possible. Et voilà, t'es censé te faire ton deuil limite de ce personnage là, alors que voilà, clairement la fin elle est pas ouf quoi. Je sais pas, moi je trouve qu'il travaille avec ce personnage là pendant des années et je sais pas, ils leur font même pas une fin digne de ce nom. Voilà, moi je trouve ça vraiment dommage et c'est une des raisons, c'est la moindre hein, comparé à ce qui va suivre, clairement c'est petit, mais c'est une des raisons qui a fait vraiment j'étais super triste et que ça m'a vraiment énervé les rares fois il reparlait de Lysandre pour nous dire qu'il était à la ferme. Je trouvais que Bimouf se payait un peu ma tête, hein, clairement voilà. Et donc voilà, voir disparaître des personnages que j'aimais beaucoup, franchement ça m'a vraiment rendu triste dès le départ malheureusement. Et surtout la justification apportée par Bimouf, moi ça m'a pas satisfaite du tout et ça m'a plus énervé qu'autre chose. Donc forcément j'ai commencé Amour Sucré Campus Life en étant vachement triste et vachement énervée. Alors maintenant qu'on a parlé des personnages qui avaient disparu, on va parler de ceux qui sont restés, hein. Bon, préparez-vous mentalement les gars. Alors, mes personnages préférés de chez préférés dans Amour Sucré High School, c'était Castiel et Nathaniel. Donc au départ, en voyant Amour Sucré Campus Life, je me suis dit ok, ils m'ont privé d'Izouchou, on a perdu Armin aussi, mais mes chéris ultimes sont encore là, donc je vais quand même essayer le jeu. Alors, je vous laisse imaginer ma tête en apercevant le nouveau Nathaniel pour la première fois. No, God, please, no, no, no! J'étais là, c'est une blague. Je voulais retrouver le type honnête, gentil, travailleur, avec de l'humour et de la répartie, et super intelligent. Et à la place, je me retrouve avec un dealer, bad boy, super arrogant. C'est une blague. Alors oui, on peut changer en quelques années, tout à fait. Mais là, c'est vachement extrême quand même, hein. C'est pas juste une petite coupe de cheveux les gars. Nathaniel qui était délégué de classe, qui était consciencieux, perfectionniste, qui en a plus rien à cirer des cours, il passe son temps à faire de la boxe, à se bagarrer dans les rues, à vendre de la drogue. J'ai pas signé pour ça du mouvement. Est-ce que son nouveau personnage est intéressant? Oui, il pourrait l'être, mais le problème c'est qu'il n'a plus rien à voir avec le personnage que moi j'adorais dans High School. Or pour moi il était très bien comme il était avant, c'était même un des personnages les mieux construits et tous les traits de caractère que moi j'adorais, et ben ils ont tous disparu. Je pense que si tu veux à ce point changer un personnage, parce que c'est vraiment un virage à 180 degrés qu'ils lui ont fait, alors dans ce cas, crée-en un nouveau, parce que tu peux pas le présenter comme étant le même personnage en lui gardant le même nom, parce qu'il a plus rien à voir avec celui de High School. Et j'aimais beaucoup le personnage de Nathaniel parce que c'était un mec gentil mais avec un côté fun, qu'on le remarque pas tout de suite, mais moi je sais bien que dans High School, il y avait vraiment des côtés rigolos et il était intelligent et vraiment chouette en fait. Je trouve qu'il avait pas besoin de le transformer en bad boy dealer, il se suffisait à lui-même. Et je trouve ça tellement dommage que Bimouf a pas su reconnaître sa valeur telle qu'il était avant et l'a changé à ce point. Dans ce cas-là, vraiment, comme je le dis, crée un nouveau personnage parce que moi, le Nathaniel qui me plaisait, c'est plus celui-là. J'ai pas envie de faire une route avec ce personnage-là et je trouve ça super dommage parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Donc voilà, Nathaniel a été une très grande déception, mais qui n'est rien comparé à celle que Castiel m'a causée en fait. J'ai pas de mots pour vous décrire la déception et que Castiel a provoqué chez moi. Pour rappel, c'était vraiment mon crush ultime. J'adorais ce personnage parce que parfois il est un peu maladroit, il est un peu brut et cash, mais il est jamais méchant, il est fort taquin. Je trouvais qu'il y avait vraiment une chouette relation qui s'installait avec l'héroïne. Voilà, j'étais folle de lui, il était vraiment super chouette. Et ici, mais franchement, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'aimerais savoir, franchement. On se retrouve avec cette espèce de rockstar, super imbue d'elle-même, super arrogante, et la moitié du temps, mais il se comporte comme un enfoiré de première. Moi, l'épisode qui m'a le plus, mais traumatisé, c'est le fameux épisode où il va proposer à l'héroïne d'être son coup d'un soir. Alors que si on le choisit comme crush, bah voilà, vraiment l'héroïne elle développe des sentiments entre temps. Le fait qu'il lui propose ça, alors que pendant tout le chemin il lui précise qu'il se passera rien, qu'elle a rien à craindre de lui, qu'il n'y a pas de soucis, alors qu'en plus elle au départ elle ose pas justement parce qu'elle sait qu'il risque de se passer un truc, il lui dit non, il n'y a pas de problème, elle lui fait confiance et en échange c'est comme ça qu'il la remercie en lui proposant d'être son plan cul, pour dire clairement, mais
Mais non, mais j'étais ulcérée, J'ai trouvé ça mais tellement irrespectueux envers la sucrète. Castiel de High School, il aurait jamais fait un truc pareil, jamais, je suis désolée. Qu'il ose se le permettre là, mais ça a été le début de la fin. Il y a eu d'autres moments dont je vais parler juste après, mais franchement ça a été le début de la fin. Et alors ensuite leur premier baiser dans la route de Castiel, donc Campus Life, au secours quoi, au secours, encore une fois super irrespectueux devant tous les fans de Castiel alors qu'il sait qu'elles sont potentiellement une menace pour la sucrète parce qu'elles sont super jalouses, etc. Mais comment tu peux mettre en danger la personne que tu sembles aimer? Voilà, encore une fois dans High School, Castiel n'aurait jamais fait un truc pareil. Donc vraiment le personnage de Castiel de Campus Life, mais encore une fois un peu comme Nathaniel, il a plus grand chose à voir avec celui que j'aimais bien dans High School en fait, pas du tout. Et toute la partie un peu taquinerie, etc. elle est beaucoup moins présente, il y a beaucoup moins de complicité et je trouve que c'est super dommage. Et voilà, clairement Castiel a eu plusieurs fois des comportements que j'ai trouvé inadmissibles, qui m'ont vraiment énervée. Bref, pour moi ce qui reste de Nathaniel et de Castiel High School, et c'est plus grand chose. Et je pense que c'est ça encore plus que tous les points que je vais encore aborder qui a vraiment fait que j'ai voulu abandonner le jeu, parce que c'était les deux personnages que j'avais envie potentiellement de romancer, et au final j'ai été tellement déçue et tellement dégoûtée parce que B-Move en avait fait. Et donc à partir de là, voilà, je suis coincée et je suis très dépitée, voilà, très dépitée. Ensuite, maintenant, on va parler du nouveau cast de personnages qui a donc remplacé les Ushu, n'est-ce pas, et Armin d'amour. Premièrement, Priya, je n'ai rien à dire sur elle. Pour moi, Priya et Shani, ce sont les deux meilleures et seules choses positives que B-Move a apporté à Amour assuré Campus Life. Le fait de pouvoir entamer une romance avec un personnage féminin. Oui, merci, parce qu'en général leurs jeux sont tellement dans l'hétéronormativité, c'est un enfer. Vraiment je trouve que briser l'hétéronormativité c'est super important, c'est une démarche vraiment que je salue chez les développeurs ou dans n'importe quel artiste ou peu importe ce que c'est. Donc voilà, franchement je trouve que là B-Move pour le coup, ça mérite quand même de le saluer et de dire que oui, ok, ça c'était bien. Et franchement Priya c'est un crush génial, elle est super intelligente, elle est drôle, elle est vraiment super cool. C'est même la seule au final dans les crushs qui sauve un peu le jeu finalement, voilà. Mais donc pour cette partie là, je n'ai rien de négatif à dire. En revanche, pour Yoon et Ryan, c'est différent. Alors Yoon, mon problème c'est que j'ai rien à dire. Mais là, c'est pas dans le même sens que Priya, c'est parce que là vraiment Yoon c'est un personnage, oui, il est gentil, mais voilà, c'est à peu près tout. Et je peux pas sortir avec quelqu'un juste parce qu'il est gentil, c'est un peu mince. Il m'inspire rien du tout en fait. Il est très gentil comme pote sûrement, mais comme crush, mais non, on partage rien, il a pas de passion très forte, il a pas un caractère super affirmé, il est vraiment neutre. Donc voilà, moi c'est pas du tout le type de personnage qui m'attire. Et je suis vraiment frustrée parce que pour une fois qu'on avait un personnage gentil, ça c'est du bien. Mais pour moi c'est un des gros problèmes que B-Move rencontre avec leur production actuelle, c'est qu'ils savent pas faire des mecs gentils et intéressants. Alors qu'avant avec Nathaniel et Lysandre, c'était des mecs adorables, mais qui avaient beaucoup de personnalité. Et ça, c'était génial, parce que du coup, ça les rend tout aussi intéressants que les bad boys traditionnels. Alors qu'ici, Yoon, c'est un peu le seul mec gentil et mignon, mais voilà, il y a rien, il est juste fade. Voilà, je suis désolée, mais c'est mon point de vue évidemment. Si vous êtes fan de Yoon, je suis désolée, mais moi, je saurais pas sortir avec quelqu'un comme ça, et j'ai aucun atome crochu avec lui. Enfin, parlons du personnage de Ryan. Alors oui, c'est un personnage plus âgé, donc plus mature, donc je peux comprendre pourquoi certaines joueuses le trouvent potentiellement attirant et pourquoi est-ce qu'elles ont envie de faire une route avec lui. Mais malheureusement, moi, les personnages plus âgés, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Et encore moins quand il s'agit d'un prof. Vraiment, là c'est pas de chance, mais les romances qu'il y a souvent même dans les shoujo, où on a une héroïne qui est étudiante ou même lycéenne et qui tombe amoureuse de son prof, c'est vraiment une trope que j'aime pas du tout. J'arrive pas du tout à m'identifier à l'héroïne, je trouve la relation très vite malsaine, j'aime pas du tout ça. Et je trouve aussi que romantiser les relations prof-élève, même si dans ce cas-ci on est à l'unif, donc l'héroïne elle est adulte aux yeux de la loi, je trouve que ça peut vite être dangereux de romantiser de telles relations, parce que c'est une chose qu'on oublie et que souvent qui n'est pas montrée. Mais c'est encore pire hein, quand c'est au niveau lycée, genre comme dans Pretty Little Liars avec Arya et Ezra. Voilà, là clairement c'est encore un autre niveau, mais on oublie souvent, c'est que dans une relation telle que celle-là, il y a un rapport de force obligatoire, parce que tu es étudiante ou lycéenne et lui
c'est un, ou elle, ça dépend ce que vous faites, c'est un prof. Ça veut dire qu'il y a un rapport de force, de pouvoir qui existe dans votre relation, ce qui fait que même s'il jure te considérer en tant qu'adulte, en tant qu'égal, si, parce que ça reste des humains, hein, si par exemple, je sais pas, vous vous disputez ou tu décides de rompre avec lui, c'est lui qui décide du futur de ton éducation. Voilà, c'est lui qui met le point sur tes tests à la fin de la journée, et je trouve ça extrêmement dangereux en fait. Moi ça me mettrait extrêmement mal à l'aise parce qu'il a vraiment des outils dont tu ne disposes pas. Donc du coup, j'ai pas envie de m'engager dans une relation où le rapport de force est d'office inégal. Si tu tombes amoureuse d'un prof mais que tu n'es pas son élève, là où je m'en fous, genre là tu fais ce que tu veux, mais dans ce cas-ci où vraiment c'est son étudiant, ça m'a vraiment dérangée. Mais voilà, là c'est vraiment mon avis à moi, et donc vraiment ce type de relation c'est pas du tout une dans laquelle j'ai envie de m'engager ou que j'ai envie de m'intéresser et de voir ce que ça pourrait donner dans un jeu, c'est pas du tout mon truc. Donc pour moi Ryan c'est vraiment pas un crush viable, ce qui fait en résumé que à part Priya, malheureusement, il y a personne qui me convenait. Du coup, je me suis retrouvée sans crush. Voilà, clairement sans crush, et je peux pas non plus dire que les personnages secondaires m'ont donné envie d'y jouer, puisque, on va y venir, mais ils étaient relous comme pas possible. Donc, sans crush d'office, voilà. Pour continuer à jouer, c'était un peu compliqué. Donc du coup, là je suis super curieuse de savoir votre avis sur les crushs. Franchement, est-ce que par exemple vous avez changé de crush en cours de route? Est-ce que le personnage que vous avez envie de retrouver, moi c'était donc Nathaniel et Castiel, est-ce que vous avez changé d'avis au final? Je suis vraiment très curieuse parce que moi, voilà, j'étais désespérée les gars, j'en pouvais juste plus. Castiel comme Nathaniel, ils m'ont saoulée, mais oh là là, puissance 1000. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir un peu votre retour et votre avis sur ça. Je suis très curieuse, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Maintenant, le point suivant, on va un peu parler des thèmes abordés par le jeu et le traitement qui a été fait, et ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc je vous propose d'y aller tout de suite. Alors une chose que j'aimais énormément dans Amour Sucré High School, c'est le traitement de thèmes parfois difficiles, comme la violence parentale, l'adoption, l'émancipation, le harcèlement scolaire. Bref, il y avait vraiment une myriade de thèmes qui étaient proposés par le jeu, qui étaient abordés, et toujours de manière très bien réussie. Moi en tout cas c'est comme ça que je le voyais. Du coup, voilà, en tant que joueuse, on pouvait recevoir des messages positifs du jeu, et ce qui était pour moi un des très grands points forts de Amour Sucré High School. Sauf que dans Campus Life, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais les messages transmis sont d'une nullité, mais d'une nullité, c'est même pas des messages, il y a des choses horribles qui sont transmises, des thèmes qui sont horriblement maltraités. Mais celui sur lequel je vais revenir en particulier, c'est la perte d'un enfant, parce que c'est vraiment un des épisodes qui m'a révoltée. Voilà, j'ai pas de mots en fait pour décrire à quel point j'étais dégoûtée par le message qui était transmis, ou du moins qui essaie d'être transmis vainement. Voilà, franchement j'ai été dégoûtée, et donc je préfère revenir sur ça. Je vais pas vous dire de quel personnage il s'agit parce que je vais pas non plus trop vous spoiler, mais voilà, il y a un personnage qui perd son bébé. La manière dont la perte d'un enfant a été traitée par le jeu est tout simplement horrible, et surtout potentiellement très blessante. C'est vraiment un des moments qui m'a fait perdre le peu de foi qui me restait envers ce jeu, c'est celui-là. Vraiment j'étais pas bien, parce que laisser croire qu'une femme qui vient de perdre son bébé, pour la réconforter il suffit de lui dire t'en fais pas, tu réessayeras, t'en feras un autre. Parce que voilà, c'est vraiment ça qui est dit dans le jeu par un personnage. Dire ça à un être humain qui vient d'en perdre un autre, je suis désolée, c'est de l'inconscience, c'est horrible. Tu peux pas dire ça dans un jeu où il y a plein de jeunes joueuses et joueurs qui y jouent. Tu peux pas laisser passer des messages pareils, tu peux pas laisser passer ça, je suis désolée, tu peux pas, non, c'est inadmissible. Voilà, c'est comme si tu venais de perdre ta meilleure amie et quelqu'un te dit non mais tracasse, tu pourras te faire d'autres amis et te retrouver une autre. Ça n'a aucun sens. Je ne fais en aucun cas une équivalence entre la perte d'un enfant et d'un ami. Mais voilà, c'est pour vous dire que franchement, la leçon qu'on devait tirer de cet épisode, quelle est-elle à part de traumatiser une mère qui vient de perdre son enfant, à part la culpabiliser, je vois pas ce que c'est, et j'ai trouvé ça inadmissible, et je comprends même pas pourquoi est-ce qu'ils ont pu laisser un tel épisode se produire. La perte d'un enfant qui est un thème tellement douloureux, tellement dur, que voilà, j'ai trouvé que le mentionner dans un jeu, et le traiter comme ça surtout, j'ai trouvé que c'était vraiment mais n'importe quoi. J'ai vraiment trouvé que la plupart des thèmes qui vont être traités par le jeu sont soit très maladroits, soit complètement ratés, hein, comme c'est le cas pour celui-ci, qui ont sûrement mais passé à côté, enfin voilà quoi. Et donc du coup ça m'amène à vous poser une question, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder ici parce que c'est une question que moi je me pose du coup de plus en plus avec le B-Move, que ce soit à cause d'Eldaria et la mort de certains personnages, avec Moonlight Lovers, avec les fins négatives qui sont horribles. Ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'un Otome game doit
aborder des thèmes très douloureux comme la mort, comme le suicide, comme la perte d'un enfant, comme ce que vous voulez, ou est-ce que vous vous dites voilà, moi je joue à un otome game, pourquoi? Pour me détendre, et j'ai pas envie d'être confrontée à des thèmes aussi douloureux. Voilà, c'est une question que je me suis posée de plus en plus. Du coup je suis très curieuse d'avoir votre point de vue sur la question. Moi j'avoue que je me situe un peu entre les deux. C'est-à-dire que je trouve que l'art a toujours pour moi un peu une fonction comme ça subversive où tu vas pouvoir parler de choses dont personne ne parle. Et ça va permettre un peu de libérer les gens. Et pour moi l'art c'est une fonction comme ça absolument géniale qui permet un peu de, voilà, vraiment de libérer les gens et de les aider d'une manière que la société un peu plus officielle ne fait pas toujours. Donc je dirais que dans ce cas-là, que ce soit les livres, les otome games ou même les films, leur donner la possibilité d'aborder des thèmes tabous, c'est important, c'est super important parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire et de plus dangereux que l'ignorance. Parce que l'ignorance, ça va mener à la peur qui mène à la violence en règle générale. Donc vraiment informer les gens, montrer des sujets tabous, c'est super important. Mais pour le cas de thèmes hyper graves et durs, je dirais que oui, il faut en parler. Mais il faudrait pour moi que la joueuse, après avoir entendu ce message difficile, il faut pour moi qu'après, qu'il y ait un message positif en fait qui en sort. Je trouve ça important. Je vois pas quel est le but de déprimer les joueurs ou de les rendre malheureux. Ça veut pas dire qu'on peut jamais parler de décès ou de deuil dans les otome games, mais il faudrait quand même, je trouve, que ce soit bien fait, que le personnage puisse faire son deuil correctement et puis qu'il y ait un message d'espoir, vraiment un truc qui permet de relever un peu les joueuses et les joueurs et les personnages à la fin. Maintenant c'est mon point de vue, il y a des jeux qui sont construits vraiment genre Doki Doki Literature Club où c'est horrible, c'est juste horrible, mais c'est un jeu qui se définit comme ça. Mais voilà, je dirais que c'est important de parler de thèmes tabous, c'est très important, mais il faut le faire bien et il faut, je trouve, il faut pas que les joueurs soient déprimés et très mal après. Je trouve que c'est pas le but quand tu joues à un otome game. Voilà, maintenant c'est mon avis et j'ai vraiment hâte d'avoir le vôtre sur la question parce que c'est vraiment avec Bimove en ce moment et je suis un peu perplexe avec leur choix scénaristique. Voilà, et malheureusement pour moi évidemment, ce qui s'est passé dans Campus Life, le traitement des thèmes a été mal fait et donc du coup, raison de plus qui ont fait que j'ai vraiment juste voulu arrêter d'y jouer en fait parce que voilà, genre après cet épisode là où le personnage perd son bébé mais j'étais pas bien et ça je trouve que du coup ça n'apporte plus aucun plaisir de jouer à ce type de jeu donc j'ai arrêté. Et enfin, dernière raison qui a fait que j'ai arrêté de jouer à Campus Life, ça concerne à la fois l'héroïne et l'intrigue. L'héroïne, elle est ce qu'elle est. Vraiment Bimove, pour faire des héroïnes vraiment fortes, badass et indépendantes, voilà, on repassera. Mais je trouve que c'est pas la pire. Hein. Voilà, pour moi, Héloïse de Moonlight Lovers et la meuf de Eldaria, plus tard dans le récit, au début ça va encore, mais vraiment là où on est, l'épisode 27-28, ouh. Bon, clairement si je pouvais l'échanger contre une planche en bois, je le ferais quoi, clairement. Je pense que l'histoire aurait plus de chances d'avancer à ce stade. Donc voilà, la sucrète c'est pas la pire, mais encore une fois, si vous cherchez une héroïne intelligente, futée, avec des répondants et drôle, bon, passez votre chemin, hein, c'est pas... voilà. Et je trouve qu'elle est quand même un peu relou, hein, comme la fois où elle décide d'offrir un chien à Castiel qui est sur le point de partir en tournée. Voilà, ça vous donne un peu une idée du niveau de réflexion, de maturité et d'intelligence, pour n'en citer qu'une. Hein. Mais voilà, à la limite l'héroïne c'est encore un détail. Le problème c'est l'intrigue même du jeu, parce qu'en gros, l'héroïne qui n'a rien demandé au final, se retrouve un peu assistante sociale / psychologue de tout le campus en fait. Donc s'il y a un problème quelque part, c'est elle qu'on va venir chercher, c'est elle qui va devoir régler les problèmes de toute la planète. Et le problème c'est que les personnes qui viennent te demander de l'aide, moi en règle générale je m'en fous. Par exemple quand Ambre vient quémander ton aide pour l'aider avec Nathaniel, Ambre c'est un personnage à qui je n'ai toujours pas pardonné hein, ce qu'elle nous a fait en high school, mais c'est parce que je suis très rancunière. Donc clairement moi même 5 ans après, je l'aurai toujours là, tu vois. Donc clairement, quand elle vient te demander de l'aide, moi ça m'a juste saoulée, mais profondément. Et la moitié des autres personnages qui vont faire pareil, non, en fait, je trouve que tu perds des PA inutilement pour des gens, voilà, donc moi forcément, je n'avais plus grand chose à faire, clairement. Et donc, je vraiment trouvé que je perdais un temps fou, alors que à la base, c'est quand même un otome game, et que notre crush, avec qui on est censé faire une histoire d'amour, je le voyais 3 fois au bout d'une lune, et les fois où il venait, c'était un connard. Donc, bon, moi à partir de là, je ne sais pas faire grand chose, Bimove, hein. Tu ne me donnes rien pour pouvoir m'amuser et passer un bon moment. Voilà, je suis pas maso, à partir d'un moment donné, je pars. Clairement, je pars. Donc voilà, en résumé, je me suis très vite lassée. Si vous cherchez un jeu avec une intrigue prenante et super intéressante, je peux pas vous conseiller celui-là, quoi, vraiment. Et même si c'est un jeu, un otome game, donc du coup, forcément, l'intrigue est quand même un peu limitée,
Non. Non, faut arrêter. Et voilà, c'était les 5 raisons qui ont fait que j'ai arrêté de jouer Amour Sucré Campus Life. Après m'être énervée au moins 100 fois et avoir failli perdre ma santé mentale au moins 20, il fallait que Cassel et moi on se sépare. C'était plus possible, c'est plus viable. Voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le jeu. Je suis vraiment hyper curieuse, franchement, parce que moi j'étais en PLS, donc j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire, que ce soit en bien ou en mal. Comment vous avez vécu votre expérience de jeu? Est-ce que ça a été agréable? Si oui, comment surtout? Je suis curieux. Donc voilà, donc franchement, si votre avis est différent du mien, il n'y a pas de souci, mettez-le en commentaire, dans le respect évidemment. On va pouvoir papoter, ça va être sympa, mais j'adore pouvoir parler avec vous de Bimou en général, donc ça me fait super plaisir. Si vous voulez répéter à quel point Priya est génial, vous pouvez aussi, franchement, c'est de rigueur. Hein, voilà. Si vous voulez que je fasse ce type de vidéo sur d'autres jeux Bimove, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça je peux voir si ça vous plaît ou pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci énormément pour votre soutien. Je vous fais d'énormes gros bisous et à la prochaine. Ciao. Alors, avant de terminer cette vidéo, il est temps d'annoncer les grandes gagnantes du petit défi que je vous avais proposé dans la vidéo de mes découvertes de l'été, où je vous lançais le défi de trouver quel crush j'avais choisi dans l'Otome Game Ikemen Sengoku. Vous avez été plusieurs à participer et je vous propose de jeter un petit coup d'œil à vos participations qui m'ont fait mourir de rire. Alors, mesdames et messieurs, nous avons 4 teams qui se dessinent. On a la team 6, 5, 11 et 8. Alors, chez la team 6, on a Otaku Fan qui propose, c'est Monsieur Oda, parce qu'il a l'air vraiment beau gosse, en précisant qu'ils ont tous l'air beau gosse dans Ikemen, ce qui oui, je confirme. On a Zélie qui propose le 6 parce que c'est son préféré. On a Diane qui propose le 6 parce que vu que j'aime les bad boys aux oreilles de chat, peut-être celui-là. Et simplement, vous me connaissez quand même extrêmement bien. Le 5e parce qu'il a l'air d'un bad boy avec son bandeau. Merci Christine. Le 11 par Ymir parce qu'il a l'air sauvage. Tu m'as vraiment trop tué. Surtout quand t'expliques que c'est sûrement un mec sans scrupules. Donc du coup peut-être que je l'ai pas choisi. Et puis nous en fait si c'est un bad boy ça renforce ses chances. Merci beaucoup. Et enfin... la Team 8 qui est illustrée par Colette qui explique que même si c'est pas lui, eh bien elle pourra toujours se sacrifier pour être avec lui. Et bien écoute, donc oui visiblement vu la récurrence du terme bad boy dans les résultats, je me rends compte que vous me connaissez quand même extrêmement bien et il n'y a pas une mais 3 gagnantes. Félicitations à Otaku Fan, Zélie CHDN et Diane Mara, c'était bien le numéro 6 que j'ai choisi comme époux. Merci pour votre participation. Je vous fais à toutes plein de bisous.